Alléluia. Amen. Lève juste tes deux mains. Dis à Dieu de nous visiter ce soir. Lève ta voix au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu es en train de prier? Je ne t'entends pas. Dis à Dieu de nous visiter ce soir. Dis à Dieu ce soir, on a besoin de toi. Dis à Dieu ce soir, on a besoin de toi. Dis à Dieu ce soir, on a besoin de toi. Ce soir, on a besoin de ton esprit. Que ton esprit vienne se manifester. Que ton esprit prenne le contrôle. 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 Lève ta voix et prie le Seigneur. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Appelle l'Esprit de Jésus. Appelle l'Esprit de Jésus. Appelle l'Esprit de Dieu. Manifester ce soir. Se manifester ce soir. manifester ce soir. Nous avons besoin de son esprit. Nous avons besoin de son esprit. Pour la délivrance, on a besoin de l'esprit. Pour la délivrance, on a besoin de l'esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, apparemment la technique n'est pas prête. Mettez-vous aussi les chantres. Il y a quelque chose qui va pas ici. Alléluia. Amen. On va... Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à l'école de délivrance. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin à gauche, à droite? Dis-lui bonsoir. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis c'est bienvenue dans la présence de Dieu. Alors, nous allons continuer notre école. Aujourd'hui, nous allons commencer les thèmes de ces mois de février. Notre thème, c'est comment vaincre les combats spirituels. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est comment vaincre les combats spirituels. Alors, avant de commencer, je suis en train de rappeler les enseignements de l'école de délivrance ont désormais un livre. Le livre que je tiens entre mes mains. Disponible comme vous les voyez derrière moi. Mais c'est accompagné avec mon ancien livre, mon tout premier livre, qui parle sur les démons. On a dit que ces livres, les petits livres c'est à $10 et celui-ci c'est à $25. Alléluia. Amen. Pendant les 4 jours, vous pouvez vous en procurer.
Hier, j'ai fêté la promotion d'une de mes filles ici. Il est en train de confectionner les sacs et les accessoires pour les femmes. Donc on est en train, viens avec comme ça, tiens-toi là seulement, les gens vont voir et tout. Ce sont les sacs avec les motifs des pannes, ainsi de suite. J'étais en train de dire que les enfants de Dieu doivent apprendre à se soutenir entre eux. Si vous n'achetez pas chez une fille de l'église ou une fille qui est chrétienne, vous allez acheter chez un sorcier. Ou bien chez un occultiste. Et puis eux, ils vont continuer à avoir beaucoup d'argent. Et puis nous, les enfants de Dieu, on va continuer à être pauvres. Donc il y a des sacs, apparemment là, c'est... Il y a des sacs, il y a des babouches, il y a des... Et même les agendas ici, c'est comme des bibles. Oui, ils peuvent faire. Oui, un peu. Alléluia. Amen. Donc il faut encourager les enfants de Dieu qui sont en train de travailler. Aussi, pendant les 4 jours, vous pouvez acheter pour soutenir notre sœur, notre fille. Ce n'est pas trop cher. Vous pouvez vous renseigner auprès des protocoles et vous aurez les prix. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui pour la première fois sont ici? C'est la première fois que tu viens ici te réunir avec nous. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous lever un peu seulement? 1 minute. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Nous vous remettons un dépliant sur lesquels vous allez remplir, nous donner vos coordonnées, qui va nous permettre de rester en contact avec vous. Là, on sera en train de vous expliquer, vous allez vous asseoir et remplir. On peut encore acclamer le Seigneur. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Versets 13 à 18. Verset 13 à 18. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. 13 à 18. Verset 13, sinon verset 18. Comment vaincre les combats spirituels? Nous savons déjà que nous parlons de 3 dimensions spirituelles. Alors lorsque nous sommes en train de parler de comment vaincre les combats spirituels, nous allons les détailler selon toutes les dimensions que nous avions énumérées. Alléluia. Amen. Hier, on a repris toutes les dimensions. Aujourd'hui, on va prendre la première dimension. Donc, on va dire comment vaincre les combats de la chair et les combats du sang. Je vais faire une courte introduction et je vais directement entamer mon sujet. Je rappelle encore, c'est une école de délivrance. Pendant que nous sommes en train d'enseigner, tu peux écrire ta question. On va répondre à ta question juste après l'enseignement. Et nous allons passer au service. Éphésiens chapitre 6, 13 à 18. Éphésiens 6, 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice
Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Ma papoute, et ça courage. Le bac à courage. Ok, courage. Prenez par-dessus tout cela des boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 18. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous pouvons nous asseoir et acclamer fortement la parole du Seigneur. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On n'a pas beaucoup de temps, on va être très vite. Vraiment, sois attentif. Vous allez remarquer avec moi, dans Ephésiens chapitre 6, verset 13 à 18, l'apôtre Paul a eu la révélation du combat spirituel. Mais lorsqu'il a eu cette révélation, Dieu lui a aussi révélé que pour résister au combat, il nous faut des armes spirituelles. Un bon soldat va en guerre avec ses armes, avec des bombes, avec des pistolets, avec des couteaux. Ce sont les armes du combat. Et même dans le monde spirituel, pour pouvoir combattre, il faut être équipé. Si tu n'es pas équipé, tu ne peux pas combattre spirituellement. Quel est ce soldat qui va en guerre sans armes? Même notre pays, la RDC, est en train de souffrir parce qu'on était sous embargo d'acheter les armes. On ne pouvait pas se procurer des armes et donc on était incapable de combattre l'ennemi. Les plus puissantes nations sur la terre, elles sont plus puissantes pas parce qu'elles sont grandes. Elles sont plus puissantes à cause des armes qu'elles possèdent. Même lorsqu'on te dit les États-Unis de la Corée, la Corée du Nord, c'est pas parce que Kim Jong-un il est gros. Non, c'est parce qu'il a les armes nucléaires qui ont la capacité de neutraliser des nations en un seul coup. Alléluia. Amen. Et spirituellement, il faut que tu aies des armes pour pouvoir combattre et vaincre dans le combat spirituel. Mais moi, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. L'apôtre Paul nous donne ici 6 armes de l'esprit. 6 armes spirituelles. Il a parlé de la ceinture. Il a parlé de la cuirasse. La cuirasse, c'est comme un gilet pare-balles. Il a parlé de chaussures. Il a parlé des boucliers 4. Il a parlé du casque 5. Et il a parlé de l'épée 6. Il a parlé de 6 armes. Mais dans les 6 armes qu'il a énumérées ici, vous allez remarquer avec moi 5 de ces armes seulement. 5 seulement. Non, je voulais dire 5 armes sont toutes les armes de défense. Elles sont les armes défensives. Elles ne sont pas des armes offensives. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si
sur les 6 armes, 5 armes, la ceinture. Lorsqu'un soldat va en guerre avec une ceinture, ça sert à quoi? La ceinture sert à porter d'autres armes. C'est sur la ceinture que tu places la bombe. C'est sur la ceinture que tu places ton arme. Le pistolet, tu places dans la ceinture. Même on la place dans la ceinture. En réalité, avec la ceinture, tu ne peux pas combattre. Alléluia. Amen. Il a parlé de il a parlé de la cuirasse. J'ai dit c'est un gilet pare-balles qu'on porte sur la poitrine. Pour une fois, ce n'est pas une arme offensive. La cuirasse, tu ne vas pas combattre avec. Lorsque tu le mets sur toi, ça te protège. C'est une arme défensive. Lorsqu'on t'attaque, tu n'auras pas mal parce que tu as sur toi la grâce. Il a parlé de chaussures. Avec les chaussures, tu ne fais pas peur à l'ennemi. Les chaussures, c'est pour toi-même, ça te protège. Ça te permet de marcher longtemps. Il a parlé du courage. Sans corps, ça ne fait pas du mal à ton ennemi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il a parlé des casques. Les casques aussi, on ne combat pas avec. Ça protège ta tête. Sur les 6 armes spirituelles, 5 armes sont des armes défensives. Est-ce que tu comprends avec moi combien c'est important défendre? Est-ce que tu comprends avec moi combien le combat est dangereux, que Dieu te protège d'abord? Des armes pour te défendre seulement. Une seule arme offensive. L'épée de l'esprit. Il dit c'est la parole de Dieu. Sur toutes les armes énumérées, une seule seulement peut te permettre à tuer ton ennemi. Une seule seulement peut te permettre à combattre. Et il appelle cela l'épée de l'esprit. C'est quoi cette épée de l'esprit? C'est la parole de Dieu. Vous savez pourquoi l'épée c'est la parole? Parce qu'en réalité, Dieu voulait faire comprendre à l'apôtre, dans les combats spirituels, les secrets c'est dans la parole. Tout cas de combat spirituel, toute situation de combat spirituel nécessite la parole pour combattre et pour vaincre, pour être en mesure même de frapper ton ennemi. Il faut que tu connaisses qu'est-ce que la parole a dit. C'est ce que ça veut dire l'épée de l'esprit. La parole, c'est l'épée de l'esprit. Mais de quelle manière? Lorsque tu es devant un combat, comment est-ce que tu utilises ton épée? Tu rentres dans la parole. Tu cherches à découvrir par rapport à cette dimension du combat, qu'est-ce que la parole dit? C'est à ce niveau-là que tu es en train de sortir ton épée. Et maintenant tu es en train de combattre. Parce que là tu es au courant de ce que la parole est en train de dire. On va entrer dans les hostilités. Le combat de la chair et le combat du sang. Je vais commencer avec le combat de la chair. Dans le combat de la chair, vous allez vous rappeler, on a dit que c'était 3 différents combats. L'opposition humaine et physique, l'opposition entre la chair et l'esprit, et enfin l'opposition entre la chair et l'âme. Je vais commencer avec l'opposition entre la chair et l'esprit. Écoute-moi, en tant qu'humain, tu dois comprendre que la Bible est en train de dire, la Bible dit ceci: la chair et l'esprit ont des désirs
arbitraires. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit encore, la chair et l'esprit sont dans une guerre continuelle. Ce qui veut dire que ton corps, c'est ton premier ennemi. C'est le premier ennemi de ton esprit. Le premier combat qu'un enfant de Dieu rencontre sur terre, c'est le combat de chair qui est en train de combattre son esprit. Parce que tout ce que Dieu veut te donner, tout ce que Dieu veut faire pour toi, Dieu veut le faire à ton esprit, pas à ta chair. La Bible est en train de dire, l'apôtre Paul était en train de dire, comment vaincre le combat, l'opposition entre la chair et l'esprit. Il était en train de dire, vous devez détruire la chair. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu dois apprendre que ta chair doit être dépouillée. Dépouillée de sa force. Dépouillée de son pouvoir. Dépouillée de ses capacités. L'erreur dans l'église, quand tu es sauvé, toi tu penses que c'est fini. Jésus, après être baptisé, la Bible est en train de dire, il a été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur lui. Si c'était toi, tu vas dire, et si lui n'a commis Thomas, prophète majeur, c'est fini, je suis devenu un grand l'Esprit est descendu sur moi sous forme corporelle. Et surtout ceux qui ont l'envie en langue, et surtout quand tu parles en langue, n'a commis déjà. Je suis arrivé. Et comment Zambasa le sous vision. Maintenant que Dieu te donne encore des visions. Et si lui a commis prophète au fond du ministère, il y a du chaos, tu as maintenant un ministère. Jésus, après être baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Vous savez ce qui est arrivé? Jésus est allé dans le désert. 40 jours, 40 nuits. En jeûne de prière. Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Jésus combattait son premier ennemi. Son premier ennemi, c'était sa chair. Lorsque tu es sauvé, le premier combat spirituel que tu dois entamer, c'est contre ta chair. Tu dois jeûner, tu dois prier pour détruire ta chair. Si tu ne détruis pas ta chair, ton esprit ne pourra pas être épanoui. Ton esprit ne pourra pas se développer. Ton esprit ne pourra pas croître. Tu vas rester là, tu dis je parle la langue. Je vois des visions. Et puis tu vas parler les mêmes langues pendant 20 ans, tu parles les mêmes langues. Tu n'arrives pas à changer et à grandir. Parce que la chair est en train de dominer sur toi. L'apôtre Paul a dit destruction de la chair. Voilà pourquoi tu dois jeûner. Tu dois prier. Tu dois te priver de certaines choses à cause de la prière. Tu dois te consacrer pour détruire la chair. Je l'ai dit hier, mais je vais encore le dire. Plus ta chair est faible, plus ton esprit est fort. Plus ta chair a faim, plus ton esprit est fort. Tu dois apprendre à le faire. Écoute, il a continué. Je t'ai donné la première chose à faire. L'opposition entre la chair et l'esprit. Première chose à faire pour vaincre ces combats. Détruire la chair.
Alléluia. Amen. Comment on détruit la chair? Je t'ai dit en jeûnant par exemple. Je t'ai dit dans la consécration. Je t'ai dit dans la prière. Alléluia. Amen. Tu te sacrifies. Tu sacrifies ton corps. Même la Bible dit quelque part. Livrez vos membres comme dans la justice. Ce que ton corps veut faire là, c'est ce que tu ne dois pas faire. Et c'est ça la destruction de la chair. Je n'ai pas beaucoup de temps. La deuxième chose, tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Moi, je suis toujours contre les chrétiens qui s'arrêtent dans le baptême d'eau. Tu ne seras pas sauvé. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais te donner les versets. Écoute-moi. Jean chapitre 3, versets 5 à 7. Jean chapitre 3, versets 5 à 7. Jean chapitre 3, 5 à 7. Jean 3, 5 à 7. Écris toujours ces versets. Bon, sauf si tu vas acheter les livres. Bon, au moins que tu as livre. Jésus répondit. En vérité, j'ai dit Jean chapitre 3, 5 à 7. Jean chapitre 3, verset en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Comment toi tu veux t'arrêter là? Voilà. Même si tu es déjà vieux ou vieille, si tu tu as eu le baptême d'eau, tu dois naître d'esprit. Écoute, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Parce que la Bible te dit que Dieu est chair. La Bible ne dit pas que Dieu est chair. La Bible dit Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, un lion ne peut pas donner naissance à un nègre ne peut pas donner naissance à un esprit tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu es né de la chair. Tu deviens un enfant de Dieu lorsque tu nais d'esprit. Écoute ce qu'il dit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau. En réalité, la nouvelle naissance, c'est la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Tu ne peux pas t'arrêter au baptême d'eau. Après le baptême d'eau, tu dois avancer encore dans le baptême de l'esprit. À ce niveau-là, tu n'es pas né de la chair et du sang, mais tu es né de l'esprit. Tu n'es plus le fils de Kassongo, de Moyo, tu n'es plus le fils de ces gens-là. Tu deviens le fils de Dieu. Parce que spirituellement, tu viens de naître. À ce niveau-là, ton esprit commence à dominer. Ton esprit commence à dominer ta chair. Ton esprit devient supérieur à ta chair. À ce niveau-là, tu ne marches pas selon ce que tu vois. Tu marches selon ton esprit.
Dis avec moi, je dois naître d'esprit. Dis avec moi, je dois naître d'esprit. Vous savez, celui qui est né d'esprit, il domine sur sa chair. Pourquoi il domine sur sa chair? Parce que lorsque tu nais de l'esprit, l'esprit va t'affectionner aux choses de l'esprit. Pas aux choses de la chair. Il va t'affectionner aux choses de l'esprit. L'esprit va te conduire dans les choses de l'esprit. L'esprit va te pousser à parler en langue. Moi je suis né de nouveau mais je ne parle pas en langue. Tu sais, l'esprit c'est comme un téléphone. Les téléphones ont des options, ils ont des paramètres. Tel que tu es là, si tu prends ton téléphone, on te dit que je t'envoie une photo. Tu vois, tu vas activer quoi? Tu vas activer Bluetooth. Ou bien tu vas aller sur Zender. Après, on se connecte, n'est-ce pas? Et puis on t'envoie les fichiers, les photos. C'est comme ça que ton esprit fonctionne. Pour que tu reçoives des choses de la part de Dieu, il y a des paramètres que tu dois activer. On va parler en Bluetooth à Molimo. Pour que tu reçoives quelque chose de la part de Dieu, tu dois activer ton Bluetooth, ton Zender doit se connecter avec les Bluetooth. Tu ne peux pas me dire, je ne parle pas en langue. Tu dois l'activer. Parce que moi j'ai appris que la plupart des personnes qui ne parlent pas en langue, en réalité c'est parce qu'ils ne veulent pas. J'ai été comme toi. Moi je n'ai pas parlé en langue comme les gens. Comme les gens disent, comme les gens les vivent d'habitude. Et c'est que la plupart des chrétiens attendent le jour de la Pentecôte. L'Esprit est descendu sur eux. Les langues de feu se sont posées sur eux. Et puis ils ont parlé en langue. C'est ce que toi tu veux. Bien aimé, Dieu ne nous visitera pas de la même manière. Ce n'est pas parce que l'autre a commencé à parler en langue à Koué à Tutuki que toi aussi pour le en langue il faut tout Koué. Ce n'est pas parce que l'autre a commencé à sauter pour parler en langue que toi aussi tu dois commencer à sauter. Moi j'ai commencé en langue, je ne savais pas. J'ai commencé à parler en langue, je ne suis pas tombé. J'ai commencé à parler en langue dans tout Kate. Je n'ai pas sauté. Mais il y avait quelque chose en moi. Chaque fois que je m'agenouillais pour prier, alors que j'étais en train de prier, j'avais comme impression qu'il y avait un vide. Il n'y avait plus de paroles. Et quelque chose bouillonnait en moi. Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ça bouillonnait en moi les langues, j'écoutais exactement les langues que j'entendais les autres parler. J'ai dit non, on va langue bakarashika on a shikaya baka shikaika shikaba oh shika sheke on va langue Alléluia. Amen. Tu sais, je pouvais aller au culte. On est en train de prier. Et la même chose arrive sur moi. Je n'ai plus de paroles. Je sens les vides. Ma bouche ne sait plus dire quoi que ce soit. Mon cœur est en train de me donner des langues. Non. Rien. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme de Dieu m'a dit, ouvre ta bouche. Ce qui t'arrive là, ce sont des langues. Let it flow. Que ça coule. Bien aimé, les langues que j'ai refusées là, c'est ça les langues que j'ai commencé d'abord à parler. N'a tout non question. Je vais te poser une question. Yo ozana Kinshasa. Tu es ici à Kinshasa. Balman bazan Allemagne. Les Allemands sont en Allemagne. Balobaka munoko na bango ki allemand. Ils parlent leur langue, l'allemand. Alléluia. Amen.
Si tu es au centre de formation à la langue, si tu vas au centre de formation des langues, allemand, tu vas apprendre la langue allemande. Est-ce que vous avez différent dans cette langue serait différente de la langue allemande? Non, non. Et ça sera la même langue. Si tu apprends l'anglais ici, en Angleterre, tu vas en Angleterre, tonalité différente. La tonalité peut être différente. Mais c'est toujours la même langue. Alléluia. Amen. La personne qui n'est pas hébreu, s'il apprend l'hébreu, quand il entendra un hébreu parler cette langue, tu n'as pas raison de dire que non, c'est beaucoup parlé. C'est une langue d'un ordre spécifique des esprits. Il y a un type d'esprit qui ne parle que les shikababa, il se limite là. Il y a ce genre de quand ils se rencontrent, ils se reconnaissent facilement lorsqu'ils entendent des shikababa. Je ne sais pas si tu me comprends. Paul était en train de dire, quelquefois j'ai pris avec mon intelligence. Mais des fois j'ai pris en langue. Il dit, mon intelligence devient stérile. Ma prière ce soir pour toi, Dieu te baptise de son esprit. Je dis ce soir que tu ne sortes pas de cet endroit sans être baptisé de l'esprit. Que l'esprit tombe sur toi et que tu parles en langue. Je suis toujours en opposition entre la chair et l'esprit. La dernière chose, la Bible est en train de dire, Jésus disait aux disciples, vous devez veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Il dit veiller et prier. Combien veiller est important? Toutes les prières ne doivent pas se ressembler. Tu ne vaincras pas tous les combats de la même manière. Il y a des combats de ta chair qui ne tomberont que le jour où tu vas commencer à veiller. Toi, tu veux continuer à prier de 17h à 19h, de 6h à 7h, de 10h à 13h. Les choses ne vont pas changer comme ça. Il y a des esprits qui n'obéissent pas la journée. Il y a des esprits qui obéissent seulement la nuit. Il y a des esprits qui ne vont jamais obéir avant minuit. Jamais. Il y a même des esprits qui obéissent seulement à 3h du matin. La Bible l'a dit. Élie est monté à la montagne. Sur le mont Carmel. La Bible est en train de dire, les prophètes de Baal ont commencé à ranger l'autel pour invoquer le feu. Et le feu ne tombait pas. Ils ont prié. Le feu ne tombait pas. Ils vont invoquer leur esprit. Vous pensez que Baal était un esprit puissant? Baal était un esprit puissant. Mais les prophètes de Baal étaient des petits esprits. Ils ne connaissaient pas l'heure à laquelle Baal pouvait les répondre. Ils ne savaient pas quel combat s'est passé dans le milieu spirituel. Il y a des combats bien aimés. Ceux qui n'ont 11h et 6 minutes, c'est là où on a 12h. Quand ça ne marche pas à 11h, ceux qui n'ont 12h et 6 minutes, c'est là où on a 18h. Si à 12h ça ne marche ceux qui pas, attends à 18h et 2 bien aimé, c'est là où on a minuit. Et si ça ne marche pas, reste éveillé. La minuit, on a quitté la moitié à 6h. À partir de minuit, là, descend même jusqu'à 6h. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Quand tu pries la journée que ça ne marche pas, tu ne veux pas non plus veiller. Veiller et prier. Ce qui veiller est important. Tu dois apprendre à veiller. Les combats spirituels, c'est un monde de principes. La Bible dit après que les prophètes de Baal aient invoqué le feu.
Rien ne s'est passé. Ce qui s'est passé, Élie les regardait. Élie s'est moqué. Vous savez pourquoi il s'est moqué? Parce qu'Élie regardait la montre. Il dit, mais ce n'est pas encore le moment. Il faut se débrouiller seulement. La Bible dit, à l'heure de la présentation de l'offrande, Élie est venu devant l'autel. Tu peux combattre pendant 12 heures. De 6 heures à 18 heures. 6 heures, tu ne dis pas. M'épargner la tentation. Dieu épargne moi de la tentation. La tentation te regarde, elle sourit. Toi, tu ne connais pas mon heure. À l'heure de la présentation de l'offrande. Écoute, je passe à au deuxième combat. L'opposition entre la chair et l'âme. Je veux que ton esprit soit vraiment attentif. Afin que tu reçoives ce que Dieu a prévu pour toi comme délivrance ce soir. Écoute-moi, l'opposition entre la chair et l'âme. Nous avions dit hier que l'âme est le siège de l'intelligence. L'âme est le siège de l'intelligence. Mais il y a une chose. Notre corps combat même notre âme. Quoi? Ton corps est au courant. Quand tu marches avec ton intelligence, tu ne feras pas de bêtises. Tu ne commettras pas de bêtises. Pourquoi? Tu ne le commettras pas. Pourquoi? Parce que tu es intelligent. Les gens du monde, ils disent la conscience. Il dit ma conscience ne me permet pas de tuer quelqu'un. Tu ne tues personne, pas parce que Dieu t'a dit. Non, parce que ton âme est intelligente. Et ton âme connaît les lois de ton pays. Et ton âme sait que si tu tues quelqu'un, on va t'arrêter. Il y a une dimension de combat. Ta chair commence à aveugler ton âme. Ton intelligence, ton corps là les tue. On a lu dans le livre de Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Les convoitises charnelles font la guerre à... Comment vaincre de tels combats? La Bible est en train de dire la parole de Dieu d'abord. La parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Je suis dans Hébreux 4 verset 12. Hébreux 4 verset 12. Hébreux 4 verset 12. Hébreux 4 verset 12. La Bible est en train de dire car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Là, il voulait dire que la parole de Dieu peut séparer l'esprit de l'âme, le corps de l'âme. Alléluia. Amen. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien aimé, je l'ai dit encore puisque je l'ai dit beaucoup et je l'ai dit trop. Tu ne peux pas très bien prier et être efficace dans la prière si tu ne connais pas la parole de Dieu. Je le redis encore et ça sera la dernière fois. Tu ne peux pas vaincre l'opposition entre la chair et ton âme si tu ne connais pas la parole de Dieu. Nous sommes dans une génération où les gens prient beaucoup. Mais pourquoi tu ne te poses pas la question?
Comment est-ce que j'ai pris beaucoup? Mais les choses ne changent pas. Comment est-ce que j'ai pris beaucoup? Mais les choses ne s'améliorent pas. Il y a un problème. Si tu es capable de prier, tu es capable de jeûner, tu vas même à la montagne, tu suis les prophètes partout. Mais rien ne change malgré tes heures de prière. Il y a un problème. La parole de Dieu. Tu es en train de prier sur quelle base? Sur quelle base? Sur quelle base? Tu sais, quand tu pries devant ton encadreur, ton encadreur peut te dire non, mon enfant, laisse, tu dis des bêtises. J'ai donné l'exemple l'autre fois. Il y a quelqu'un qui dit Seigneur, envoie le sang de ton esprit. Le sang de ton esprit. Même le Satan se moque de toi. Le sang de ton esprit. Makile molimo. Depuis quand? Mais quand tu fais cette prière, avant de dormir, on a une attaque spirituelle. On dit que tu as une attaque spirituelle. Tu te relèves et tu pries. Seigneur, le sang de ton esprit, le sang de ton esprit protège mes enfants. Ces genres de prières, une fois que tu finis, les démons reviennent. Parce que l'esprit n'a pas de sang. Est-ce que tu peux monter un peu? Que je te choque un peu? Il y a des hommes qui prient. Père, envoie le sang de Jésus. Je peux te choquer un peu? J'ai peur. Peut-être qu'on va m'arrêter ici. Écoute-moi. C'est une école de délivrance, je veux t'aider. Le sang de Jésus n'est pas une arme de combat. Le sang de Jésus n'est pas une arme de combat. Le sang de Jésus ne combat pas le diable. Le sang de Jésus combat Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? La raison pour laquelle le sang a coulé à Golgotha, c'était pour te protéger. Pas de Satan, de Dieu. Si le sang ne coulait pas, Dieu allait te détruire. Le sang de Jésus. La Bible est en train de dire, l'ange de la mort ne venait pas de Satan. L'ange de la mort venait de Dieu. Envoyé contre le peuple d'Israël. Dieu a dit à Moïse, prenez le sang de l'agneau sur l'entrée de je vais descendre, je passerai par-dessus. Makila, le sang combat Dieu ou Satan. Le sang de Jésus combat Dieu, ça ne combat pas Satan. Ça te protège au jugement de Dieu. Toi tu es là. Makila, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Les sangs de l'agneau ne tomberont point. Ça a déjà coulé. Il y a un gros soleil. Ça a séché sur le bois et sur le sol. Tu ne peux plus l'invoquer aujourd'hui. Il sang est terminé, c'est fini. Ça t'a gardé. Aujourd'hui, ça n'a pas à voir avec toi. Ça te protège déjà. Écoute-moi. La parole de Dieu va te donner la connaissance qui va te permettre de combattre. Tu ne feras pas de prières qui n'ont pas de base. Des prières qui ne sont pas droites. Ces genres de prières ne peuvent pas être efficaces.
ça ne peut pas être efficace. Tu dois apprendre la parole. Cette année, j'ai dit à mon ministère, cette année, 40 jours de jeûne, on va finir toute la Bible. Écoute-moi, l'abstinence, tu dois apprendre à t'abstenir. Dans les combats que la chair et l'âme, si tu n'es pas capable de t'abstenir de choses, tu ne peux pas vaincre les combats. L'abstinence, c'est quoi? En lingala, c'est quoi? C'est-à-dire, ça ne peut pas être un péché. Mais c'est quelque chose qui donne le pouvoir à ta chair. Est-ce qu'on est ensemble? La cigarette. La cigarette n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Tu ne peux pas me donner un verset biblique qui prouve que fumer est un péché. Ce n'est pas un péché. Mais c'est impur. Puisque c'est impur, ça donne la force à ta chair. Et ta chair prend le pouvoir sur ton esprit. Ta chair prend le pouvoir sur ton âme. L'alcool n'est pas un péché. Tu ne prends pas l'alcool pas parce que c'est un péché, parce que c'est parmi les choses impures auxquelles tu dois t'abstenir pour que ton âme et ton esprit demeurent en contact avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois apprendre à t'abstenir. L'âme, c'est l'intelligence. L'intelligence te dit, ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Est-ce que je peux encore te parler? Tu peux entrer ici, avec une petite jupe. Ce n'est pas un péché. Est-ce que tu sais ça? Oui, bien beau. Une courte jupe. Ce n'est pas un péché. Est-ce que tu connais? Oui, bien beau. Si nous allons à la piscine maintenant, on va tous enlever nos habits. Hein? Les filles vont enlever les habits ou pas? C'est un péché? Est-ce que tu peux vraiment me donner un verset qui dit que Jésus a poussé, la poitrine exposée, les épaules exposées? C'est un péché? Non? Il n'y en a pas. La Bible va loin. La Bible dit, en réalité, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es libre. Mais il faut choisir les choses qui sont utiles. Écoute, elle va encore plus loin. En réalité, est-ce que vous savez, moi sur la jupe à me pousser. Une fille qui s'habille d'une courte jupe peut marcher tout Kinshasa 24 heures durant. N'a pas commis de péché. Mais toutes les personnes qui l'ont vu en chemin ont péché. Parce que la Bible est en train de dire, en réalité, ne sois pas une pierre d'achoppement. Le problème ce n'est pas moi. Le problème c'est toi. Je ne m'habille pas de ça. Parce que c'est un péché. C'est pas un péché? Non? Mais je m'abstiens pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Deux choses différentes. Parce que si le sœur doit porter des robes de la tête aux pieds, les mariages auront un problème. Voir le Seigneur dans son imagination. David était en train de dire, je vois constamment le Seigneur à ma droite. Écoute-moi, le monde de l'imagination, c'est le monde de ton âme. Même lorsque je parle de courtes jupes et des habits. Pourquoi? Jésus était en train de dire, on vous a dit, ne commettez pas l'adultère. Et moi je vous dis, celui qui convoitise a déjà commis l'adultère. Attends,
entre celui qui convoitise et celui qui a mis la cour d'Égypte, qui a péché? C'est une réponse pour une autre jour. Écoute ceci. Le problème est celle-ci. Ton âme a la capacité de sauvegarder les informations. Tout ce que tu vois autour de toi reste dans ton âme, réside dans ton âme. Lorsque tu vas à genoux, tu veux prier, tu commences à prier. La sœur que tu as vue hier, elle était toute blanche. Elle revient. Tu te rends compte, tu étais en train de dire, Seigneur, utilise-moi. Apôtre Paul. Comme tu as utilisé apôtre Paul. En une seconde, prière est changée. Seigneur, utilise-moi. Comme la sœur que j'ai vue hier. Ton âme sauvegarde l'information. Seigneur, vous savez, c'est pourquoi David disait, je vois constamment les seigneurs. Attends, je vais d'abord trouver les versets pour toi. Actes chapitre 2, 25 à 27. En tout cas, je vais m'arrêter là, peut-être, je ne sais pas. Actes chapitre 2, 25 à 27. Car David dit de lui, Je voyais constamment les seigneurs devant moi. La Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. La Bible d'ailleurs est en train de dire, si tu vois la face de Dieu, tu mourras. Mais David est en train de dire, je voyais constamment Dieu devant moi. Ce que David est en train de faire. Ça, c'est une méthode de combat. Ah, je te donne une technique, donne-moi un bon amen. Fais ça, amen, bien. Position entre la chair et l'âme. C'est par exemple le combat que plusieurs personnes ont avec la pornographie. Le combat avec la pornographie, ce n'est pas un combat spirituel. C'est l'opposition entre la chair et l'âme. L'âme a sauvegardé une information et commence à transmettre l'information à ta chair. Ta chair commence à l'utiliser contre toi. Tu ne peux plus à développer une vie de prière parce qu'il y a une information dans ton âme. Et ta chair commence à utiliser. Qu'est-ce que David nous donne comme méthode? David est en train de nous dire, tu dois apprendre à changer ton imagination. Tu dois apprendre à voir les seigneurs. C'est-à-dire quoi? Apprends à imaginer les bonnes choses. Tu sais, le monde prophétique, c'est un monde de méditation et d'imagination. En fait, ce que tu appelles vision prophétique, la définition d'une vision prophétique, c'est une imagination ouette. Alléluia. Amen. Si je te dis maintenant, imagine une mangue verte. Tout le monde ici voit la mangue verte. Est-ce qu'on est ensemble? Son monité, tout le monde. Je crois que c'est tout le monde. Si je dis vois les bananes jaunes, tout le monde ici peut me décrire une banane jaune. Je crois qu'il y a même des gens qui vont me dire j'en ai vu 5. J'en ai vu 10. Il y a même d'autres qui vont dire j'ai vu la banane jaune avec des points noirs. Comment tu le vois? C'est ton imagination. Mais comment tu es arrivé à le voir? Parce que moi j'étais provoqué. J'ai provoqué ton imagination. J'ai dit Rabbi, vois ta maison maintenant. Tu vois la télé, tu vois l'entrée de ta chambre.
vois même la cuisine. J'ai provoqué l'imagination. La vision, elle, une vision prophétique, c'est une imagination que personne n'a provoquée. De la même manière que tu viens de voir la mangue, de la même manière que tu vois de voir la banane, mais sans que personne ne les provoque. Tu t'assois comme ça et ça vient. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est connecté à Matthieu? Matthieu. C'est qui Matthieu? Matthieu. C'est un cousin? Il y a quelqu'un d'autre? C'est qui Matthieu? Ton grand frère propre? Il y a quelqu'un d'autre? Oui? Hein? Petit frère? Ok. Vous voyez ce qui se passe là? C'est l'imagination white. Alléluia. Amen. C'est une imagination white. Donc, tel que je parle de Matthieu, là je suis en train de voir. Ce n'est pas quelque chose que je provoque. C'est quelque chose qui m'est donné. Sans que je ne cherche à voir. Je vois un Matthieu, un garçon court, un garçon un peu grasse de taille. Il est un peu court. Mais il y a Alléluia. Amen. C'est qui les Matthieu que j'ai vu? Les Matthieu court. Il est comme ça court. Mais à l'équerre, hein? Madame qui est poété. Hein? Alléluia. Amen. Donc il y avait 3 mois. Matthieu mi balé parmi disqualifié. Vous voyez ça? Donc ça veut dire c'est une vision que tu n'as pas provoquée. C'est quoi imagination? Toi tu les provoques. Tel que je suis là, je me décide de voir comment je vois, c'est les maisons. Où est-ce que je m'y crois que ce soit? Pour vaincre le combat entre l'âme et la chair, tu dois apprendre à arrêter de voir les mauvaises choses et te discipliner à voir les bonnes choses. Le problème avec les chrétiens, vous voulez imaginer les démons, mais vous ne voulez pas imaginer les anges. Qu'est-ce qui est mieux? Être sur ton lit, imaginer les anges, ou bien imaginer les démons. Donc pour les chrétiens, si je commence à imaginer les anges, là je suis sorcier. Alors que tu imagines les films pornographiques, tu imagines les filles nues, tu imagines les voleurs, tu imagines les sorciers, tu es en train de les imaginer. Ce que tu dois faire, tu dois apprendre à imaginer le ciel. Lorsque tu lis la Bible, Esaïe est en train de décrire les séraphins. Ils ont 6 ailes. Ils utilisent pour voler, pour couvrir la face, et pour couvrir les pieds. Le problème avec toi, tu lis la Bible et tu t'arrêtes là. Non, bien aimé. Tu dois apprendre à aller au-delà. Un moment, tu es sur ton lit. Tu fais dormir. Abandonne ton téléphone à côté. Oublie les messages, oublie les films. Oublie les séries. Reste sur ton lit. Ferme tes yeux. Commence à imaginer les séraphins sur le trône de Dieu. Écoute-moi. David disait, je vois constamment le Seigneur devant moi. Lorsqu'il marche, David sait que le Seigneur est devant moi. Comment il voit le Seigneur? Il est en train d'imaginer le Seigneur devant lui. Ah, que Dieu t'amène à cette dimension. Je disais que Dieu t'amène à cette dimension. Vous serez en train de marcher. Tu vas imaginer Gabriel à gauche, Michael à droite.
Le Seigneur devant, le Seigneur au-dessus. Tu es en train de marcher. On met à Libakou. Et puis tu vas dire pardon, Gabriel, pour l'action par erreur. Tu seras en train de marcher. On met à Libakou. Tu vas dire pardonne-moi, Seigneur. L'action par erreur. Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction. Et pas quoi? Non, quand tu dis avec moi l'onction. Dis ça bien, et pas quoi? Dis avec moi l'onction. Et pas quoi? Je vais finir ici. Dis avec moi l'onction. La Bible est en train de dire. Écoute. Les combats entre la chair et ton âme, c'est un combat très intellectuel. Parce que l'âme est très intelligente. Puisque l'âme est intelligente, l'âme fonctionne comme une personne à part entière. En réalité, tu es une personne avec trois parties. Tu as le corps, tu as l'âme et puis tu as l'esprit. Mais de toutes tes entités-là, l'âme est très intelligente. Alléluia. Amen. Il sait quand est-ce que tu veux prier. Et puis il te rappelle qu'il y a la nourriture à manger. Il te rappelle. Lorsque tu veux prier, elle te rappelle des problèmes. Écoute-moi. Pour vaincre l'opposition de la chair et l'âme, tu as aussi besoin de l'onction. Pourquoi l'onction? Parce que l'onction va donner à ton âme un pouvoir surnaturel. Est-ce qu'on est ensemble? Ton âme va recevoir quelque chose de surnaturel que normalement elle ne pouvait pas faire. Normalement elle ne pouvait pas accomplir. À ce moment-là, la chair ne peut plus dominer parce que c'est maintenant les surnaturels qui commencent à contrôler ton âme, qui commencent à contrôler ta chair. Lorsque l'onction tombe sur un homme, l'onction prend possession de l'âme. La Bible est en train de dire l'esprit de sagesse, d'intelligence, de puissance. La Bible dit encore, même lorsque Moïse doit prier pour Bethsaliel, la Bible dit encore, Moïse doit prier pour eux. Pourquoi? Parce que l'âme doit les rendre capables d'accomplir des choses qu'il était incapable de faire. L'onction, c'est une puissance. Lorsqu'elle tombe sur toi, elle donne à ton âme, elle donne à ton âme une puissance. Hey! Est-ce que je peux te parler pour finir? En réalité, l'onction ne tombe pas sur ton esprit. L'esprit n'a pas besoin d'onction. Ton esprit n'a pas besoin d'onction. Ton esprit est déjà surnaturel. Lorsque Dieu t'a créé, il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Et je t'avais appelé qui? Il a appelé prophète. Maintenant, comment est-ce on l'a créé prophète? Et puis après, et il commence à demander à Dieu l'onction des prophètes. Tu es un esprit. Lorsque tu étais créé, tu as été créé avec les paramètres des prophètes. L'onction que tu cherches, ce n'est pas pour ton esprit, c'est pour ton âme. Afin que ton corps puisse s'assujettir et que ton âme ensemble avec l'esprit domine. Voilà pourquoi tu es en train de lire. L'âme te donne des capacités.
Lorsque tu as des capacités. Des capacités célestes. Dans les combats spirituels. Hey, la Bible est en train de dire. Brise le joug. Comment est-ce qu'elle brise le joug? Lorsqu'elle tombe sur ton âme, elle donne à ton âme une capacité à dominer sur ton corps, à briser les jougs qui te retenaient. Clamez le Seigneur. Écoute-moi, on va passer au service. Je vais prendre des questions. 2 ou 3 questions par rapport à l'enseignement de. Après, on va passer au service quelques minutes. Alléluia. S'il vous plaît, s'il y a des questions. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît. Continue, papa. Continue. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions? Apparemment, il n'y a pas de questions. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on acclame le Seigneur. Prépare ton offrande du prophète. 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 Écoute-moi. Je veux que lorsque tu viens à l'école de délivrance, que tu apprennes à s'approcher avec des offrandes qui sont pour toi des sacrifices qui attirent les feux. Les feux pour la délivrance. Je t'ai dit c'est 4 jours seulement, mais 4 jours de prière efficace et intense. Tu es non seulement en train d'être délivré, mais tu es aussi en train d'apprendre de choses te donneront de résister face à l'ennemi et de combattre.